Bonsoir. Ce soir, on va répondre à la première question de l'EVC fondamental 2010 de gériatrie qui traite un sujet sur la confusion mentale chez le sujet âgé. La première question est: quels sont les principaux critères diagnostiques cliniques du syndrome confusionnel? Avant de répondre à la question, on va commencer par une petite définition. C'est quoi le syndrome confusionnel? Il s'agit d'un dysfonctionnement cérébral qui est aigu, transitoire et réversible, marqué par une altération globale de l'état psychique. C'est une urgence diagnostique et son diagnostic est clinique. Maintenant, on va aborder les critères cliniques, les critères diagnostiques cliniques du syndrome confusionnel. Ce sont les critères du DSM-5. Il existe 5 critères. Le critère A, il s'agit d'une perturbation de l'attention. Veut dire une diminution de la capacité de diriger, focaliser, se tenir et déplacer son attention. Et se fait par un test, donc par une épreuve attentionnelle, par exemple, jour de la semaine à l'envers. Le critère B, il s'agit d'une installation sur un temps court, quelques heures à quelques jours. Donc, installation sur un temps court, quelques heures à quelques jours, et changement par rapport à l'attention et à la conscience préalable, avec une fluctuation en sévérité au long de la journée. Ça veut dire, en résumé, c'est une installation rapide sur un temps court des symptômes, avec fluctuation en intensité durant la journée, et changement de l'attention par rapport à l'état antérieur. Le critère C, l'existence d'une autre perturbation cognitive, par exemple déficit de la mémoire, de l'orientation, du langage, des habiletés visio-spatiales ou des perceptions. Le critère D, c'est que les deux critères A et C, pas mieux expliqués par un trouble neurocognitif préexistant. Le dernier critère, le critère E, c'est que la symptomatologie est la conséquence directe d'une autre affection médicale, ou bien d'une intoxication ou d'un sévrage d'une substance.